looking for. H8, Guillaume Slash et Mozzi. Merci tous. On peut les applaudir s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends pas assez fort, faut hurler les gens là quand je vous pose des questions. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est pas mal, mais je pensais que vous pourriez gueuler plus fort. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, comme ça on fait croire à ceux qui sont encore dehors que la salle est bondée. Alors bonjour à tous, merci d'être aussi présents lors de cette conférence. Donc est-ce que vous voulez qu'on refasse les présentations ou ça va? Par contre j'aurais besoin d'un... Je pense que c'est bon si les gens sont venus. Vous n'avez pas de troisième micro, excusez-moi. Ah bah, on en a que deux. Non? Parfait. Ok. Bon, bah, très bien. Vous avez deux micros, j'ai un micro, tout va bien. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire ou on commence directement par les questions-réponses et on finira par les questions-réponses et ce sera que des questions-réponses. On va faire des questions-réponses. Si vous voulez, on peut faire des petits jeux avec le public, vu qu'on a un public, ça peut être pratique. Bah oui, carrément. Bon, déjà, il y a celui que j'ai fait ce matin à la conférence. Je vais demander à toutes les personnes de sexe féminin de se mettre à hurler maintenant. Allez! C'est tellement vrai, vous gueulez pas très fort, les filles, allez! Ah, c'est mieux! Un peu plus d'entrain? Voilà, on sent que ça commence à venir, mais c'est pas encore ça, on y va encore, les filles! Les mecs! Parfait, et maintenant tout le monde se met à taper des pieds lentement, tranquillement. De plus en plus fort. Allez, je veux entendre les bruits de vos pas alors que vous bougez pas. Tu es incroyable. C'est bien, tu fais chauffeur de salle, c'est parfait. Vas-y, continue. Alors, moi je vais me lever. Alors, il y a un jeu que j'aime bien faire quand je vais en convention. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un talent pour l'imitation et du coup j'aime bien imiter des bruits d'alarme, notamment le système national d'alerte. Vous savez ce que c'est le système national d'alerte? C'est la saloperie qui retentit dans votre ville tous les premiers mercredis du mois. Et je vais vous demander de vous mettre à hurler comme si votre vie en dépendait dès que vous allez entendre ça. D'accord? On s'imagine, on est en 1940, les nazis sont pas très sympathiques. La bonne époque. Vous voyez le délire, quoi. Vous êtes prêts? Attention, on annonce un bombardement. C'est bien. Et ça fait rentrer encore plus de gens. Et il est content, ces gens qui vivent comme grands-parents. Ah oui, le bon vieux temps. C'est bien. Qui de la gauche ou de la droite gueule le plus fort dans la salle? Bon, on va considérer comme la gauche à partir de là. La gauche, droite. Vous êtes prêts? La gauche! Ah, c'est pas mal. La droite! La gauche! La droite! Les deux en même temps! C'est pas mal. Bravo, bon travail. Voilà, bon. Exceptionnel. Est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que vous voyez à peu près qui est tout le monde? Non, ça va me mitigé. Non, tout de suite. MDR. Bon, est-ce que dans le tas, il y en a qui ont des questions à poser? Ah, les mains se lèvent. Questions? Les langues se délient. Oui, les langues se délient. Des questions générales et paroleux. Eh bien, la première question. Non, t'as pas de question? T'as pas de question? Eh bien, tant pis pour toi. Qui avait une question? Je voyais quelqu'un qui levait le bras. Non? T'as fait coucou à la caméra? Des questions qui sont adaptées à tous les youtubeurs présents ici. T'as fait coucou à la caméra? Et t'as quel âge? Ça fait pas? Bah, tu as raison. Il y a une petite discussion là-bas. Ah, oui! On entend. Voilà. Et oui,
Et oui, le fameux. Juste, comme on disait, après, essayez de faire si vous pouvez des questions plus générales pour tout le monde, sinon c'est toujours gênant pour les autres, mais vas-y, vas-y. Ok. Est-ce qu'un jour tu me révéleras ce qu'il y a derrière ton rideau? Voilà, donc c'est très gênant parce que vous n'avez pas compris. Tu vois ce que je disais bien peut-être, oui, je pense que... c'est ça, ouais. Non. Peut-être, oui, mais c'est pas prévu tout de suite en tout cas. Mais c'est possible qu'à l'avenir on le fasse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions générales? Oui. Voilà. Bonjour. Salut. Bonjour. Moi, je voulais savoir en fait. Parle plus fort, on t'entend pas. En fait, je voulais savoir à quel moment vous vous êtes dit tiens, je vais faire une vidéo et je vais la poster sur YouTube. Bah ouais, Sora, à quel moment? Incroyable. Attends, je sais pas si j'ai un écho. Est-ce qu'il va? Ouais, je m'entends, c'est bon là, nickel. T'entends très bien, parle plus fort. Je parle fort? Ok, c'est bon, d'accord, ok, je vois. Bah, je pense que c'est à peu près comme tout le monde. Enfin, À ce moment-là. c'est bon? Ok, c'est bon. Moi avant, je suivais des gars sur Dailymotion. Avant, tout début. Oh, le vieux. Ah non, ouais, il y a très longtemps. Et ouais, le mec a voulu migrer sur YouTube. Et du coup, je l'ai suivi, et là j'ai connu tous les anciens, les gens comme DiabloX9, enfin, je sais pas si ça va vous parler, mais les gens comme DiabloX9, Monsieur le Vélo, c'est mode 3. Et du coup, j'ai grave aimé ce qu'ils faisaient, je trouvais ça vraiment génial de pouvoir parler, jouer, partager, et j'ai essayé, et voilà, après un petit moment, ça a marché. Voilà. Sifano, comment? Attends, parce qu'il y a une contre-soirée derrière. Exactement, bonjour. J'avoue, mais qu'est-ce qui se passe là? Non, vas-y, Sifano, réponds, je te laisse répondre. Sifano, comment tu as... C'est quoi, comment j'ai mis en ligne? Enfin, ouais, Qu'est-ce que Pourquoi ta première vidéo? Parce que... Je cherche la personne qui a posé la question. Voilà, j'aime bien regarder la personne. Tout simplement parce que moi, dans mon cas, je regardais notamment des youtubeurs américains. Et du coup, j'étais à une période de ma vie où j'avais pas mal de temps, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer sur un jeu que j'aimais bien. Et voilà, après ça a plu, j'ai continué. Et voilà, j'ai suivi le mouvement, parce qu'en France, il n'y avait pas beaucoup de gens à l'époque, mais disons, c'était un truc qui me plaisait, que j'aimais bien regarder, donc je me suis dit que j'allais essayer moi aussi. Moi, j'étais dans une entreprise d'informatique, je me faisais chier à mourir, et j'avais envie de tester un truc qui me plaisait bien. Donc je me suis fait kiffer, j'ai fait des premières vidéos et ça a plutôt bien marché. Voilà. Oui. Et toi, Superflame? Alors moi, je ne me souviens pas de la question. La première vidéo que j'ai faite, alors la toute première vidéo que j'ai faite, c'est parce que j'ai des potes qui m'ont poussé au cul à la mettre en ligne et à la faire tout simplement parce que, vous vous en doutez, vu que je faisais des voix depuis un paquet bout de temps, vu que je faisais des imitations depuis un sacré bout de temps, mes potes ont commencé à me tanner en disant hey mec, essaie de mettre ça sur internet, il y a moyen que ça buzz, et bah ça a buzzé, c'est comme ça que ça fait ma première vidéo, et du coup j'ai continué en faisant une chaîne YouTube axée autour de ça principalement, voilà. Alors. C'était bien. Nous, en gros, avant de faire tout ce qui était unboxing de box, de pop, avant de faire des customisations de Funko Pop avec Jessica qui est juste à côté de moi, on a tout simplement débuté, j'ai débuté tout seul. En 2006, je faisais de la dance hip-hop. Et en fait, YouTube, c'était pas connu du tout. Et je voulais vraiment, c'était ma passion à la base, la dance hip-hop, et je voulais vraiment commencer à faire partager tout ça. Et puis, c'est parti de là, tout simplement. Voilà. Et du coup, pour finir, alors pour réexpliquer du coup, ce que je fais, parce que vous ne connaissez sans doute pas, pour la plupart, je fais des créations faites à la main, en fait, en pâte Fimo, donc principalement du Mario, du Pokémon, etc. Et en fait, j'ai commencé simplement parce que je trouvais pas de tuto dans l'univers geek, parce que quand j'ai débuté la pâte Fimo, voilà, je voulais un peu me renseigner, et quand tu trouves un truc, enfin justement quand quelque chose n'existait pas et que tu cherches ça, c'est le moment de le faire. Donc je me suis lancée, et j'ai commencé, et voilà. Eh bien, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien... Général, si possible. Oui, général, oui, général. Bonjour, moi je voudrais savoir pourquoi le nom Sora, Sifano ou autre. Ah, pourquoi ces pseudonymes? L'origine des pseudos. Alors le mien c'est le plus complexe je pense, parce que c'est WinH8, donc il y a des chiffres et des lettres, alors c'est un peu compliqué, etc. Je m'appelle Victoire, donc du coup Win gagné, Victoire. Merci. Le H c'est la planète de mon nom de famille, et le 8 c'est mon chiffre préféré, en fait j'ai mis bout à bout, voilà. Alors moi du coup, est-ce
qu'il y a des gens qui connaissent le jeu Kingdom Hearts? Ah, c'est étonnant, dis donc. Ouais. J'aurais pensé que ça venait de Pokémon, tu vois. Faut rien dire, arrête de spoiler. Du coup, il y en a qui connaissent? Yes. Oui, ouais. Ça arrive assez nombreux. Du coup, quand j'ai commencé mon tout premier jeu vidéo, enfin c'est pas celui-là, mais c'est celui qui m'a vraiment plongé dans l'univers des jeux vidéo. C'est lui qui m'a fait aimer le jeu vidéo, et c'est vraiment mon jeu préféré, genre vraiment c'est quelque chose de gros pour moi. Et du coup, le personnage principal de Kingdom Hearts s'appelle Sora, et ça vient de là. Tout simplement, c'est un peu moins original, mais c'est un pseudo qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup. Voilà. Alors nous, le nom c'est Modzi. Ça a été très compliqué parce qu'au début, en fait c'est pas compliqué du tout. J'ai juste une copine qui m'a dit appelle-toi Modzi. J'ai fait oui quoi. C'était très con, c'est comme ça que c'est venu. J'ai pas d'autres infos à vous donner. Je suis désolé. Mozilla Firefox. Non, pas du tout. C'est même pas Mozilla Firefox. C'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Voilà, désolé. Alors moi c'est une très longue histoire, c'est un peu compliqué. Faut savoir que j'habite dans une région assez montagneuse et un beau jour je me baladais en montagne et j'ai aperçu une grotte. Et je suis rentré dans cette grotte et au fond de cette grotte, non mais tu rigoles, il y avait un vieux. Et le vieux monsieur il m'a regardé, il m'a fait « Tu es l'élu, tu vas faire une chaîne YouTube et l'appeler Superflame !» Et moi j'ai dit « Ouais, je suis pas sûr ». Et après le vieux il est mort. Et du coup je me suis dit que j'avais quand même respecté ses dernières volontés et voilà. Et tu t'es réveillé, on est d'accord. Voilà, je suis également très bon en termes d'improvisation, n'hésitez pas. La vérité, est-ce qu'il y en a qui jouent à League of Legends? Voilà, est-ce que vous savez ce que c'est que le flame? Ah, super, flame, voilà. Tout simplement. Et pour ceux qui ne savent pas, le flame, c'est une attitude visant à pourrir l'expérience de jeu des autres utilisateurs, voilà. En gros, ça veut dire super enfoiré, mais version League of Legends. Genre crier très fort quand t'es dans un public. De quoi? Genre crier très fort quand t'es dans le public. Voilà, par exemple, se mettre à parler fort, jurer comme un sang. Charon. Vous pouvez pas le faire, ça, vous? T'es sacrément bon, toi, quand même, hein. Incroyable. Moi, c'est Guillaume Slash, tout simplement parce que Guillaume, c'est mon prénom. Voilà, exceptionnel. Et le slash, c'est le slash informatique. Voilà, https:// c'est ça. Parce que .com, c'était pris par Kim, exactement. Oui, toujours très fin dans l'humour, très très bien. Et toi, Sifano, raconte-nous tout. C'est un siphon, j'ai pris le pied dedans. Je peux répondre? Non. Non, je sais. Je sais pas. Non, vraiment, j'ai ce pseudo depuis tellement longtemps que je sais même plus en fait. Donc je sais que c'est nul comme réponse, mais. Oh, ça va. Et non, il n'y avait pas de raison particulière. Je crois que j'ai juste fait un assemblage de sonorités un peu cool et c'est tout en fait, tu vois. Si, fun. Ouais, c'est juste ça en fait, je crois. Mais j'étais gamin donc. Ah, mais ça sonne bien, hein. Et oui, je sais. Non, mais voilà. Il n'y a pas de raison particulière en fait. Ou alors s'il y en a une, je me rappelle plus. C'est un peu triste quand même. Je sais, mais écoute, ça restera le secret. Ouais. Pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions générales, si possible? Bonjour, disons-le clairement. Oui, tu lèves la main. Oui, bonjour. Bonjour, en fait j'ai une question. Est-ce que des fois c'est pas dur les réactions des fans? Quand par exemple ils vont se mettre à pleurer, à crier devant vous? Ah ouais, Sora, ça va ça? Parce que t'es sur Sora. Mec, attends, mais il faut savoir un truc, c'est quand on est en dédicace avec Sora, c'est que toutes les 10 minutes, à côté de nous, on entend Sora, Sora. On entend toujours quelqu'un crier son pseudo. C'est la preuve de l'amour. Juste, tu vois, ouais, mais tu vois, ils montrent qu'ils sont là, tu vois, ils montrent l'amour et c'est bon. Non mais c'est bon, c'est très très bon. Je dis continue. Non, en vrai, ça va quoi. Je rigole, vas-y, t'inquiète, raconte. Il y a vraiment qui est mal, genre. Non, mais non, ça va, c'est pas trop quand même. Il y a des youtubeurs qui sont gênés de ouf, genre vraiment assez timides ou quoi. Et en vrai, non, ça va, c'est plutôt touchant que gênant. En fait, c'était vraiment ta question, était ça, c'est plutôt touchant que gênant en soi. Vraiment, ça fait chaud au cœur, vraiment. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, je sais pas. D'autres questions peut-être? Oui. Ok. On partage le même. Bonjour. Bonjour. Oui, tu? Ici. Oui, bonjour. Est-ce que vous voyez un jour arrêter YouTube, comme ça, d'un coup? Arrêtez. Oui. Quel est ce mot? Alors moi oui, et je pense pas vers ça toute ma vie, donc je pense qu'il y a un moment où ça va me lasser, ou que je vais me diriger vers autre chose, peut-être quelque chose d'à côté, ou qui s'en rapproche, je sais pas, peu importe, mais
je pense pas que dans 20 ans je ferai encore la même chose qu'aujourd'hui. Donc je pense déjà que tout le monde ici, entre notre première vidéo et notre dernière, il y a déjà eu une évolution. Donc je pense que voilà, on est amené à évoluer au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on évolue. Et moi, dans mon cas précis, je sais que je ferai pas ça toute ma vie, non. Je sais pas, on verra. C'est trop dur de dire maintenant. Moi, j'adore le format vidéo. C'est un format qui est vachement bien pour être créatif et tout ça. Donc, on verra. Hein, on verra. Je suis d'accord avec Guillaume. Moi, tant que je crée des trucs, que je suis mon propre patron, et que je fais un peu ce que je veux, et que je gagne du pognon, il n'y a pas de souci. Donc je pourrais arrêter si je voulais. Mais je le ferai pas à l'heure actuelle. Le vieux n'a pas précisé au moment de mourir, mais c'est vrai qu'il a commencé à écrire avec son sang un truc, mais j'ai pas compris. C'était écrit en Swahili, c'est assez compliqué. Ouais, en Comic Sans, Swahili. C'est... Alors c'est une très bonne question parce que nous en fait on avait prévu d'arrêter dans 1 semaine et demie avec Jessica parce qu'on voit que ça marche pas. Alors comme on est démotivé, mais en fait on va arrêter mais on va revenir comme beaucoup font et on va réarrêter après. Et sûrement qu'on reviendra. Je sais pas trop encore, je me suis pas décidé. Donc... Non, en fait on va continuer. C'est pas mal. MDR. C'était très drôle. C'était il y a une semaine, hein, le 1er avril. Hein, là, t'as un peu de retard. C'est vrai. J'arrête YouTube, lol. Du coup, en fait, comme disait Guillaume, ouais, c'est trop tôt. Moi, j'ai commencé mes vidéos. Enfin, Sora existe depuis 1 an et demi, un petit peu plus. Du coup, c'est vraiment beaucoup trop tôt pour me dire, ouais, bah, je me doute, comme Sylvain dit, que moi, je ferai pas ça toute ma vie. Dans 20 ans, je ne vais pas encore faire des vidéos ou quoi. Enfin, après, on verra. Mais là, ouais, c'est encore beaucoup trop tôt pour que je me dise quand est-ce que je vais arrêter. Là, pour l'instant, je profite, j'aime ce que je fais et je le vis à fond pour le moment et on verra plus tard ce qui se passera et ce qui se présentera à moi, en fait, tout simplement. Je n'ai rien à ajouter. Waouh. Est-ce que vous avez un autre métier? De quoi? Est-ce que vous avez un autre métier? Ah bah je dirais que YouTube n'est pas un vrai métier. Est-ce qu'on est des rentiers? J'ai entendu un autre métier. À côté de ma chaîne YouTube, je fais de la voix off. Est-ce que vous avez un autre métier ou vous faites que YouTube? C'était sa question. Voilà, du coup, j'ai ma chaîne YouTube et à côté, j'ai développé un business de... Je fais de la voix off à côté. Et un petit peu du doublage aussi. Voilà. Très rapidement, moi je monte une boîte à côté de YouTube, mais mon truc principal est YouTube. Voilà. Moi j'ai YouTube et à côté de ça j'ai une boîte rien à voir dans l'immobilier, donc absolument rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Voilà, qui aujourd'hui est mon activité principale en plus, donc voilà. Donc ce qui me permet aussi d'avoir la liberté et le rythme que j'ai envie sur YouTube. Je dépends plus de la plateforme, donc ça c'est cool pour la créativité, on va dire. Je prends mon temps pour faire ce que je veux. Moi à côté, je suis community manager dans une agence de communication. Donc je gère des pages Facebook, Instagram, Snapchat pour des marques. Et je suis un influenceur évidemment. Attendez. Et Jessica à côté, elle fait dans la petite enfance, elle travaille dans les écoles, crèches, tout ça. Voilà. Du coup, je suis la seule étudiante encore. Enfin, super. Moi, je suis à Digital Campus, une école juste à côté, là, en fait, près d'ici. Et c'est une école du web, donc on fait du design graphique, du dev, du community management aussi, enfin tout. C'est très cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais bien sûr. Bien sûr, où es-tu? Est-ce que vous avez fait une vidéo poisson d'avril? Est-ce que quoi? Une vidéo poisson d'avril. Est-ce qu'on en a fait une? Oui. 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 Oui, j'en ai fait une, moi. Oui. Et pourquoi? Bah, c'est marrant. C'est un bon argument. Tu vois, tout le monde a rigolé, donc c'est preuve que c'est marrant. Ouais, l'argent déjà, bien sûr, parce qu'on fait ça pour l'argent, bien évidemment. Non, parce que c'est fun. Après, il y a beaucoup de poissons d'avril qui sont pas forcément très drôles, mais bon, voilà, on essaye de faire de notre mieux. Lol, j'arrête YouTube. Clin d'œil. De quoi? Ah, la vidéo que j'ai faite. J'ai testé. J'ai fait comme si Nintendo sortait, vous savez, peut-être pour les plus anciens parmi vous, la Game Boy Printer et la Game Boy Camera. Peut-être certains s'en rappellent ici, où on le mettait sur la Game Boy Color. Et j'ai fait ça, j'ai testé ça comme si ça venait de sortir.
Et il y a plein de gens que j'ai eus qui connaissaient pas du tout forcément. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc un petit peu plus fin que juste le fameux j'arrête vidéo. Voilà, il y a plein qui partent. Voilà, ils n'ont pas aimé cette vidéo sûrement. Qui a fait d'autres vidéos 1er avril? Oui, Modi. Sifano, Modi. Donc nous, comme on collectionne des figurines Funko Pop, en fait j'ai eu l'idée avec Jess de faire une vidéo, avoir des Funko Pop gratuitement. Donc en fait j'ai dévoilé le secret à tous les abonnés, comment avoir une Funko Pop gratuitement, ou plusieurs. Il fallait aller sur un site, il fallait qu'ils remplissent un formulaire et qu'ils envoient leur demande. Et beaucoup ont été sur le site, ils ont envoyé leur demande et en fait ils sont tombés sur ma tête, en gif, en train de faire plein de belles grimaces. Bon, voilà quoi, c'était plutôt sympa, beaucoup ont pleuré. Beaucoup m'ont envoyé des menaces de mort par courrier et ça va, ça s'est bien passé au final. Alors moi du coup, avec YouTube, j'ai ouvert il n'y a pas longtemps une petite boutique en gros de vêtements ou en rapport avec l'univers de ma chaîne. Et en gros, il y a très longtemps, j'avais fait une vidéo sur un jeu où on devait redessiner en genre 45 secondes des Pokémon. Et j'avais fait un Dracofeu qui était assez honteux. Hein, vraiment, c'était pas un Dracofeu, c'était Dracofeu, mais vraiment... Dracofeu s'est retourné 15 fois dans sa tombe, je pense, actuellement. Mais du coup, ouais, j'ai fait croire que c'était un gros projet sur lequel je travaillais depuis des mois, et j'ai sorti un vieux pull dégueulasse avec... Et mon Dracofeu, j'aime bien. Mais du coup, il arrive pour Dracofeu, voilà. Et du coup, voilà, c'était marrant. J'étais désolé. Beaucoup de personnes y ont cru. La team premier degré est toujours là. Mais voilà, c'est super cool. Des fois, une petite vidéo de 1er avril, c'est rigolo. Puis bon enfant, enfin, voilà, c'est rigolo. Et toi, Stéphane? Mais moi en fait c'est une vidéo 1er avril sans en être une. En fait c'est une vidéo que beaucoup de gens sur ma chaîne attendaient. Donc c'est juste qu'on l'a sorti le 1er avril pour la blague. Mais c'est rien d'incroyable, c'est une dégustation en couple avec Pierre, c'est tout. C'est un vieux troll que les gens attendaient depuis plusieurs mois et on l'a sorti ce jour-là. Voilà. Merci. C'est passionnant. Une autre question? Bonjour. C'est quoi la technique qui vous a permis de percer sur YouTube? C'est quoi les conseils pour pouvoir percer sur YouTube? Le fameux secret. Je crois que Super Flemme a une histoire avec un vieux. Il a rencontré un vieux qui lui a dit que... Bon, moi c'est une histoire avec un vieux. Donc il faut savoir que j'habite en montagne et un jour je me baladais dans une... C'est vrai une grotte. Non, mais je suis rentré dans une grotte. Tu rigoles, mais c'est vrai. Je suis rentré dans une grotte. Là, il y a un vieux qui est arrivé. Ah oui, en fait, mon pote qui est mort la dernière fois, il a oublié de te dire pour percer sur YouTube, faut faire de la merde. Et du coup, j'ai fait ah ouais et tout. Mais moi, je me suis dit non, je vais pas faire de la merde. Et mine de rien, ce que j'ai fait a quand même marché. Je dois être une anomalie, je ne sais pas. C'est complexe à expliquer. Non, mais en gros, il n'y a pas de recette miracle. Toute personne qui te prétendra avoir une recette miracle pour percer sur YouTube est un mythomane compulsif. Tu peux avoir des bons conseils, mais pas une stratégie. Ça marche pas. Voilà. Ouais, quand on débute aussi, il faut pas hésiter à contacter d'autres youtubeurs un petit peu plus connus et proposer de travailler avec eux. Ça peut marcher aussi. Voilà, c'est un conseil que je donne souvent. N'hésitez pas à faire des collaborations et des choses comme ça. Sauf, oui, la collaboration 1940, tout à fait, c'est pas une bonne idée. Merci de me le rappeler, exceptionnel. Et toujours très fin dans l'humour. Et donc, Sora, d'autres conseils peut-être pour démarrer? Mon secret? Oui, ton secret pour le perçage. Directement, en vrai, comme disait Guillaume, il n'y a vraiment pas de secret ou quoi. Parce que c'est vrai que moi, ou que ce soit Stéphano, que ce soit tout le monde, on a tous le fameux mail où oui, même la personne qui demande mais comment est-ce que tu as fait pour marcher sur YouTube et tout, mais on n'a rien fait en fait. Genre vraiment, on n'a vraiment rien fait. On a juste fait nos vidéos, puis de plus en plus, il y a eu les vues qui ont commencé à monter, etc. Puis généralement, alors je sais, vous me dites si je me trompe, mais généralement, il y a, pour moi c'était comme ça, il y a une vidéo qui va avoir un succès en particulier, et de cette vidéo va découler d'autres succès de plus en plus. Et en tout cas, c'est passé comme ça pour moi. J'ai mis une vidéo, du coup, sur le jeu Yandere Simulator, qui a très très bien marché, et de là, ça a commencé à vite augmenter, genre très très vite. Et je pense que c'est... Alors je sais pas si c'est comme ça pour vous, peut-être une vidéo, ouais. Ah voilà. Et ouais. Alors je sais pas, toi aussi... Je rebondis là-dessus parce que, en fait, c'est impossible de prévoir si une vidéo va marcher ou pas.
Ça a beau être dans la tendance du moment, je pense au slime par exemple, qui a beaucoup marché ces derniers temps. Ça ne veut pas dire que si vous faites une vidéo slime, il y aura 500 000 vues. Enfin, vraiment, en fait, parfois c'est totalement imprévu, même sur un truc où on pensait que ça ne marcherait pas, bim, enfin, genre vraiment, c'est imprévisible. Et alors, d'un côté, c'est frustrant parce que voilà, il y a une vidéo sur laquelle on peut passer des heures dessus, on taffe comme jamais et au final bah, ça vide. Et une où on passe 1 heure dessus et d'un coup ça décolle. C'est un peu le risque du métier, on va dire, mais voilà, c'est ça. En fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes. Après, si je peux rebondir aussi, il y a un conseil que je peux vous donner, c'est ayez une certaine aisance à l'oral. Avoir des bagages de mec qui a fait du théâtre, par exemple, ça peut vous aider parce que mine de rien, vous pouvez avoir toute la meilleure technique du monde. Si vous avez le charisme d'une huître, les gens vont pas forcément s'abonner et regarder. Les gens s'attachent en majeure partie à votre personnalité et à votre capacité à les divertir. Et cette capacité à divertir les gens, elle passe par la voix, elle passe par l'attitude physique, le non-verbal et toutes ces conneries. Donc, dans l'idéal, faites du théâtre, ça peut être bien. Et même d'une manière générale, si vous êtes une personne qui est timide ou qui a du mal à s'exprimer en public, le théâtre, ça peut véritablement vous aider. Voilà, c'était mon petit message pro théâtre. Voilà, voilà. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Vous connaissez l'inclitéracide? Moi je connais pas. Il connaissait vraiment pas pour le coup, donc bien joué, bonne blague. D'autres questions? Il y a devant là, Salut. Bonjour. Oui. Est-ce qu'il y a un jeu vidéo qui vous a marqué en 2017 particulièrement? Breath of the Wild, il est sorti en 2017, hein? Ouais, bah celui-là, clairement. Des années-lumière de ce que j'ai pu, des jeux que j'ai pu tester et jouer récemment. Nintendo, ils ont mis une finesse dans ce jeu incroyable. D'ailleurs, je vous invite à regarder le making-of. Il y a un making-of sur YouTube. Il y a 30-40 minutes où ils expliquent comment ils ont conçu et développé Breath of the Wild. C'est incroyable. Vraiment, la fusion des éléments, du feu, de l'eau, des trucs comme ça. Tout est pensé, tout est ultra intelligent. Allez voir ça. Vous tapez Breath of the Wild making of et vous tombez sur le truc, c'est sous-titré. C'est génial. Vraiment, je pensais que je regarderais 5 minutes, j'ai regardé 45 minutes. Voilà. Allez voir ça. D'autres gens Winash 8, peut-être, ton jeu? En fait, ça me fait bugger cette question, j'arrive pas. Je suis en mode, on est en quelle année? Qu'est-ce qui est sorti? Quand et tout? Je réfléchis, à vous. Du coup, en 2017, je dirais Doki Doki. Doki Doki Literature Club, je sais pas si c'est certains qui connaissent. Peut-être, ouais. Je sais pas ce jeu. Marquant, hein. Marquant. Ouais, Doki Doki, et je dirais aussi Mario Odyssey. Voilà, Doki Doki et Mario Odyssey, c'est les deux qui m'ont vraiment beaucoup plu en 2017. C'est vrai. Voilà. Tu as réfléchi du coup? L plus soi. Du coup, Doki Doki elle aussi. L plus soi. Et donc, pour moi, en fait, ça serait plutôt Horizon. Horizon sur PS4. Zéro temps. Parce que c'est le jeu avec une histoire de dingue et les graphismes et tout. C'est un jeu qui a marché. Ah ouais, mais tout. Bon, moi je vais redire Zelda, mais alors pour dire autre chose, je dirais Resident Evil 7 aussi, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé très bon. Et voilà, après effectivement Horizon, Mario Odyssey, tous ces jeux, mais si je devais en ressortir qu'un, forcément moi je dirais Zelda. Question suivante. Question suivante. Oui, c'est là. Bonjour. Bonjour. C'était pour vous demander comment vos parents ils ont réagi quand vous avez dit que vous avez commencé YouTube. Attends, parle plus près du micro. On t'entend pas. Parle plus près du micro. C'était pour savoir comment vos parents ils avaient réagi quand vous avez commencé YouTube, quoi. Ah bah, elle a dégagé de la maison, alors. Voilà, fin du game. Non, en fait, moi, comme j'étais déjà à fin de mes études et tout ça, ça s'est fait naturellement. Juste, ma mère, elle m'a foutu un coup de pied au cul, elle m'a dit finis tes études et après, t'es tranquille et je t'emmerde plus. Voilà, donc, écoute, voilà, rien de spécial. Mais après, j'avais déjà 23, 22 piges, donc je suis peut-être pas au même. C'est peut-être pas la même problématique que certains. Toi, Super Flame, dis. Alors, faut savoir que j'habite en montagne. Non, très honnêtement,
il faut savoir que de base, le deal avec mes parents, c'était finir mes études, avoir au moins mon BTS en poche, pour pouvoir bosser par exemple dans l'informatique si jamais YouTube ça se cassait la gueule. Et il faut savoir que mon plus grand fan, c'est mon papa. Que dès que j'ai commencé à faire des vidéos en ligne, c'était le premier mec à regarder absolument tous les commentaires et à me dire ah t'as vu que Kikoulol du 24 il a dit que t'es moche, supprime son commentaire. Enfin voilà, c'est très rigolo. Mon papa il lit mes commentaires et c'est un peu mon modo, sauf qu'il a aucun pouvoir de modération parce qu'il serait capable de bannir la moitié du monde sans faire exprès surtout. Et ma mère elle regarde ça de loin, tout en espérant que je reste dans une logique bienveillante et que je fais de mal à personne, que personne ne me fait de mal. Enfin, typique une maman qui veut me protéger, quoi. Voilà. Maman, je t'aime. Alors moi, ma mère, par exemple, elle est pas là-dedans du tout. Elle sait pas trop se servir de l'ordinateur, on va dire, et des tablettes. Donc elle me regarde quand elle peut. Mais elle aime bien ce que je fais. Et à contrario, mon père me dit que c'est une perte de temps totale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on continue. Voilà, c'est exactement pour ça que je vais le faire limite toute ma vie s'il faut. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais moi, mes parents au début, ils étaient un petit peu fébriles. Je dirais, ils disaient bon, YouTube, qu'est-ce que c'est, machin, c'est pas sûr, etc. Donc j'ai terminé mon BTS, donc mes études, et de là, je leur ai juste demandé 1 an. Je leur ai dit voilà, c'était en juillet 2016, un truc comme ça. Je leur ai dit voilà, 1 an, vous me laissez, et si vraiment, après 1 an, bah voilà, il n'y a rien à changer, je ferai quelque chose de plus classique, etc. Et par chance, ça a marché au bout de quelques mois. Et du coup, mes petits frères et sœurs sont eux mes plus grands fans. Du coup, alors je peux vous dire qu'il y a tous les commentaires, ils font absolument, c'est incroyable. Dès que je fais une vidéo, ouais, t'es bien et tout. Non, ils sont vraiment adorables. Et mes parents sont aussi super contents. Je les ai amenés à Paris Manga, ils ont vu une grande partie, des abonnés, etc. Ils ont trouvé ça magique. Enfin, c'est incroyable. Surtout que j'ai une communauté qui est super mignonne, super bienveillante. Du coup, non, ils sont vraiment super contents. Ils regardent des vidéos de temps en temps. Et c'est cool, c'est important parce que. C'est important de se sentir soutenu en fait. Si vous avez que des gens qui vous disent ah c'est vraiment nul ce que tu fais, c'est nul, enfin vous irez pas loin. Alors que si vous avez, enfin vous pouvez, mais c'est toujours bien de se sentir soutenu, de voir que ce qu'on fait c'est aimé comme tout ça. Alors moi mes parents ils sont assez distants avec ça. Je pense que c'est un peu la génération des métiers classiques. Et du coup ils avaient beaucoup de mal en fait à voir ça comme quelque chose qui pouvait vraiment être un métier. Donc c'était, ouais, tu fais ça, cool, mais fais tes études quand même. Voilà, c'est gros, c'est un peu le discours que tous les parents ont. Donc voilà, c'est très distant par rapport à ça. Moi c'est un peu pareil, c'est-à-dire que moi j'avais déjà fini mes études, donc j'étais un peu libre de faire ce que je veux. Après mes parents sont pas de cette génération, donc ils comprennent pas trop. Mon père de temps en temps regarde, et des fois ça m'arrive des fois il habite pas en France, donc des fois je l'appelle sur Skype ou quoi, il met la cam, et une fois je l'appelle et j'aurais dit oh regarde ce que je suis en train de regarder, puis il monte sa télé, il y avait ma tronche en gros dessus, donc c'était stressant. Mais donc voilà, ma mère par contre n'y comprend rien, elle croit que je fais de la télé, donc je dis non c'est pas de la télé. Elle me dit mais tu parles à des gens, il y a des gens qui t'écoutent. Je dis oui, on peut te voir, oui, bah c'est de la télé. Non, c'est pas de la télé. Mais bref voilà, donc ils sont contents, ils savent que ça marche pour moi, donc ils sont contents après de là à comprendre exactement tous les rouages. Il y a le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va jouer à Rayman légendaire entre vous? J'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va jouer à Rayman légendaire, le jeu vidéo? Alors, c'est Rayman Légende, c'est ça? D'accord, ok, Rayman légendaire, ok, j'ai compris. Moi, j'en avais fait j'en ai fait il y a très longtemps, mais sur YouTube. Et alors là, comme ça, c'est pas l'ordre du jour, je sais pas, parce que je pense que c'est plus pour les chaînes gaming du coup. Non, je n'ai pas prévu de le faire prochainement. À la limite, si je dois faire un Rayman, ce sera plutôt Rayman 3, dans les vieux, dans les rétros, mais Rayman Legends, je sais pas prévu pour le moment. Bah, je pense que j'attends surtout qu'il y en ait un autre en fait. C'est Rayman Origin et Legends, je pense que. Par contre, dans le même genre, je suis beaucoup plus hypé par les remakes de Spyro là, qui arrivent bientôt. Là. Ça m'a grave hypé, tu vois. Voilà, il va répondre. Une autre question du coup? Prochaine question? Oui, bonjour. Oui, bonjour, salut. Je voulais savoir, dans les vidéos, qu'est-ce que vous aimez le plus? Est-ce que c'est plutôt l'écriture? Est-ce que c'est le tournage? Ou plutôt l'argent. Non, mais à part l'argent, quoi. Est-ce que c'est plutôt le non, tournage? moi, ce que je kiffe bien en ce moment, c'est tourner des jolis trucs
En mode, tu sais, faire des jolis plans sur les téléphones, les machins comme ça, avec un petit flou d'arrière-plan, les choses comme ça. Ça, c'est ce qui me fait kiffer. Et c'est principalement ça en ce moment. Mais après, ça dépend beaucoup des gens, je pense. Hein. Toi, Super Flame, au final, l'écriture, ouais, toi, c'est plus ça. Oui, donc moi, c'est plus l'écriture. Non, là, j'adore écrire. Depuis que je suis tout gosse, j'adore écrire de la fiction, j'adore écrire des conneries. Et puis, ça me permet d'avoir le matériau de base, le texte, pour ensuite envoyer sur la vidéo, savoir ce que je vais dire, comment et tout. Même si des fois, je construis juste un fil conducteur et après, je m'adapte. Mais il y a toujours une phase d'écriture, qu'importe la vidéo que je vais faire. Voilà. Bah, moi, il n'y a pas spécialement d'écriture ou quoi. C'est beaucoup d'improvisation. C'est même que ça. Donc, non, il n'y a pas de partie que je préfère particulièrement. Bah, logiquement, je dirais le tournage, parce que bah, je m'amuse forcément, je réagis au jeu, je fais des blagues un peu nulles, etc. Le montage, c'est un petit peu plus ennuyant et redondant. Mais à part ça, non, je dirais un ensemble, en fait, tout simplement, un ensemble. Et toi, aussi par contre, alors on n'en a pas parlé, mais il y a des tournages qui peuvent être ultra frustrants. Ça vous est tous arrivé. Qu'on soit flou, qu'il y a un bug, je sais pas, que le fichier s'efface. Que le micro n'est pas enregistré. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que alors, mes derniers tournages, ça a été ça. Donc ça m'a un peu. Voilà. Il faut que je me réconcilie avec les tournages, mais ça peut être. Parce que moi, comme c'est des tutos, ça dure vraiment pendant 5 heures. Enfin. C'est assez long et quand tu te rends compte que tu as un plan qui n'est pas passé et que tu dois refaire la création, c'est dur. Voilà. C'est triste. Pardon. Moi je fais une Insta Story de le mec mégalo, je sais. Mets-toi bien. Ben moi avant c'était le tournage, on est toujours sur la même question. Oui, moi avant c'était le tournage. Maintenant je dirais plus c'est la préparation en amont des vidéos. Des fois parce que après ça dépend des vidéos, mais j'ai eu certains projets récemment qui ont pris vraiment des semaines avant de se concrétiser. Et du coup quand tu arrives enfin au truc, t'es super content et voilà, tu te dis waouh, j'ai réussi à faire un truc que j'aurais pas cru possible. Après bon, le tournage en lui-même est sympa, mais c'est un peu plus habituel, on va dire. Alors des fois quand vraiment il y a un projet qui arrive à se concrétiser, là on voit l'aboutissement du truc. Voilà. Je mets en ligne mon snap. Il y a quelqu'un qui a pas répondu? Non, c'est moi. Ok. D'autres questions? Oui, moi. Ah bonjour. Alors je voulais demander vers quel âge vous avez commencé YouTube? 19 ans. 17, mais c'était il y a très longtemps, j'étais encore au lycée. Ouais, 17. Mais je faisais des trucs jeux vidéo, Battlefield, Call of Duty. Tu sais, la fameuse époque de Diablo X9. Voilà. Ouais. TMTC. 22-5, ça fait... Mec, je bug. 17, oui, pourquoi tu... Bah, il avait 17 ans, exceptionnel. Sora? À quel âge? Je suis en train de réfléchir. Parlez, je suis en train de réfléchir. Je crois que j'avais 20 ans. Ouais, 20 ans, c'est ça. Moi j'avais 17 ans et Jess elle en avait 24 du coup. Mais ouais, elle m'a rejoint très plus tard quoi, beaucoup plus tard. Moi je crois que c'était à 19 ans, 18-19 ans. Ouais, pareil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, salut. Bonjour. Parle fort, on entend pas. Est-ce que vous êtes inspiré d'autres youtubeurs pour commencer votre chaîne? Ah oui, le plagiat m'adore. C'est vraiment quelque chose. Quand j'ai commencé, pas trop. Quand j'ai commencé, pas trop. Après, ouais, il y a des youtubeurs américains où j'essaye de temps en temps de prendre un peu. Enfin, de m'inspirer, notamment Casey Neistat, peut-être certains connaissent ici, qui est un mec assez incroyable. Mais sinon, non, au final, tu regardes mes premières vidéos, c'était très bateau, très standard, caméra, blabla. Il n'y avait aucune patte dedans. Voilà, sauf les miennes. Oui. Bah, moi, dans mon cas, oui, un peu. Enfin, comme je disais, je regardais beaucoup de youtubeurs américains et quand j'ai démarré, je faisais ce qui s'appelle des let's play. Donc, tu prends un jeu, tu le fais de A à Z. Et il y avait un youtubeur américain qui fait toujours des vidéos qui s'appelle Chuck Conroy, qui est le plus gros let's player au monde, je crois. Et voilà, et je regardais ses vidéos et c'est lui qui m'a donné envie de me lancer parce que à l'époque, il y avait effectivement, comme tu dis, les gameplays. Benoît, je
je sais pas s'il était là encore, mais oui peut-être. Mais enfin, en gros, il y avait la période Call of Duty, etc. Mais c'est pas forcément ce qui m'attire en vidéo, et c'est vraiment en voyant le format des Américains qui m'a donné envie. Ouais, pas spécial, quoi. Merci. Moi, du coup, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a un youtubeur qui s'appelait Beast Mode 3. Du coup, voilà. Attends. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ne connaissent pas Beast Mode? Pose plutôt la question, qui connaît Beast Mode? Aïe. Mais c'est un des trois piliers. Ouais, C'est de la première génération. C'était le plus bizarre de la première génération. C'est la première génération, Beast Mode. Même Diablo X9, qui connaît pas Diablo X9? Tu vois, il y a pas mal de mains qui se lèvent. Hein. Et du coup, qui connaît Beast Mode 3, mec? Est-ce que les gens qui connaissent Beast Mode 3 du coup? Yes, une personne qui connaît Beast Mode 3? Mais si, on connaît Beast Mode. On connaît Beast Mode. Bah, apparemment. Oui, mais il y a des gens qui connaissent. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Beast Mode? Ah ouais. Il y a moins de mains qui se lèvent, putain, merde. Voilà, bah, c'était en gros, on va dire que si je peux résumer ça rapidement, Diablo X9 c'était le youtubeur un petit peu Call of Duty, faisait un petit peu de tout. Monsieur Levedus c'était le deuxième pilier, c'était très sérieux, très. Et il y avait Beast Mode. Et Beast Mode 3 qui était celui qui faisait des blagues de merde, beaucoup d'humour, etc. Et c'est celui qui m'a donné envie de faire des vidéos tout à l'heure. Et c'est lui, je dirais pas inspiré, mais celui qui m'a vraiment donné envie, tout simplement. Pour moi, c'est un des gros piliers de YouTube actuel, quoi, tout simplement. Tu es d'accord? Si quelqu'un est d'accord, tout le monde a répondu? Tu as répondu? Ouais. Ok, une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonjour. Quel beau t-shirt. Merci. Avec plaisir. Alors, question technique. Quel logiciel de montage utilisez-vous? Movie Maker, bien évidemment. Non, première. Nous, Sony Vegas Pro. Taisez-vous. Moi aussi, le méchant, le babou Sony Vegas. Pour ma défense, j'ai à la base, tu vois, quand j'ai vraiment commencé à faire du montage, j'avais genre 15-16 ans, tu vois, et c'était le logiciel quand j'avais 15-16 ans, c'était le logiciel que tout le monde achetait légalement, que tout le monde utilisait, et du coup, je suis triste d'avoir appris là-dessus, mais j'ai appris là-dessus, et après avoir monté dessus pendant 5-6 ans, bah, ça fait mal de devoir tout réapprendre depuis le début sur un autre logiciel de montage en fait. Du coup, je reste sur Sony Vegas, mais peut-être qu'un jour, Première tombera sur mon ordi de manière inopinée. Peut-être, mais pour l'instant, je reste team Sony Vegas. C'est marrant que tu dises ça parce que j'étais comme toi. Et j'ai rencontré Première. Non, en fait, avec mon école dont je vous parlais tout à l'heure de web, on a la suite Adobe, donc on a Premiere Pro. Et on a fait des cours dessus, donc j'ai été un peu obligée de suivre, et donc ça m'a forcé à faire la transition. Je comprends que la transition, c'est pas facile à faire. Non. non, il y a beaucoup trop de La transition est difficile, mais après tu vois la différence. Ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, en soi, faut se lancer. La transition est pas facile, mais une fois que tu l'as, en vrai, go Première, quoi. Enfin, vraiment, c'est bien. Déjà, tu auras des rendus plus beaux. Et ouais, moi aussi, c'est Première, évidemment. Voilà. Depuis quelques années maintenant. Enfin, je fais plus mes montages, mais avant, c'était Première. Beaucoup trop de pression, là. J'ai passé sur Première demain, tu sais. Ah non, mais vas-y, vraiment, mec, ça change la vie. Alors, la question suivante sera la dernière question. La conférence va toucher à sa fin. Grosse responsabilité pour la demoiselle. Ça a intérêt à être bien, sinon on reprend une question. J'espère. Bonjour. Bonjour. Quelle vidéo vous a le plus marqué, laquelle vous avez mis vraiment toute celle que vous avez eu le plus plaisir à tourner cette année? Allez, question suivante. Non, je rigole, c'est pas vrai. Bah vas-y, réponds. Laisse-moi réfléchir, donc tiens, Superflame répond. Alors moi, en ce qui me concerne, c'était pas une vidéo que j'ai totalement réalisée moi, c'est une vidéo que j'ai réalisée en collaboration avec l'Actu Animé, et qui s'appelle Coupable d'humanité, et c'est un petit dessin animé qui dénonce un petit peu les dérives du capitalisme. Et je vous invite à aller le voir, c'est très court, ça dure 2 minutes 40, même pas. Et ce petit cartoon, j'ai mis un peu mes tripes dedans, j'ai essayé de faire un truc qui était puissant, qui était lyrique, avec des jolies punchlines. Et ouais, les retours qu'on m'a fait de ce truc étaient très positifs. Voilà. Et pour la petite anecdote, il a été étudié dans certaines classes en cours de philosophie, le petit dessin animé. Ouais. Voilà. Coupable d'humanité. Oui, je m'en rappelle, c'est une vidéo où j'explique le Bitcoin, et en fait, je suis parti dans un délire.
Je suis parti devant une grotte avec une pioche et il y a un plan sur cette vidéo pendant 1 minute où j'explique le minage du Bitcoin avec une pioche sur le dos. Voilà, et ça m'a bien fait rire et c'était très con parce que ça m'a pris toute une après-midi pour 1 minute de vidéo. C'est là où j'ai rencontré un vieux barbu, effectivement. C'est marrant, hein, on se marre bien. Et voilà, et ça m'a bien amusé parce que bah, c'était marrant, quoi. Les vieux barbus, c'est marrant, exactement. Oui, toi, du coup, moi, c'est pas une vidéo en particulier, c'est un let's play. Et c'est le let's play de Doki Doki, du coup, parce que c'est un jeu qui m'a surpris, je pense, comme beaucoup de personnes. Ouais, beaucoup de personnes. Et du coup, ouais, c'est la chose qui, vraiment, à chaque fois que je tournais l'épisode, j'avais qu'une envie, c'était pas tourner l'autre vidéo, mais tourner la suite du let's play. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont suivi, et c'est vraiment un plaisir immense de faire un let's play et de voir que tout le monde est dans le même délire que toi et que tout le monde est à fond, et c'est quelque chose qui m'a donné énormément de plaisir. Vraiment, le let's play de Doki Doki, c'est quelque chose qui a marqué ma chaîne et j'en suis extrêmement content, vraiment. Et toi, Minash? Merci Sora. Alors là, spontanément, quand j'ai entendu les questions, j'ai pensé à un truc. C'est une vidéo récente en fait. Alors c'est pas la production de la vidéo en elle-même qui m'a marqué, c'est les créations que j'ai réalisées dedans. Et ça correspond totalement puisque c'est celle de Doki Doki. Donc je les ai fait en création Fimo en fait en forme de Tsum Tsum. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit, enfin c'est en forme de boudin en fait qui peuvent s'empiler. Oh, bah. Vous connaissez les Tsum Tsum ou pas? Ok, bon, ça va. Et du coup, bah, voilà, je les ai réalisés et ça m'a demandé énormément de travail. C'était en même temps que mon école, donc c'était assez éprouvant. Donc voilà, c'est celle qui m'a marqué le plus récemment. Et ben nous, c'est la vidéo sur notre histoire en fait par rapport au Funko Pop. Pourquoi on a commencé, toute l'histoire en fait. On l'a raconté en vidéo. En gros, je voudrais juste rajouter, il faut savoir que la chaîne avant, il y a 2 ans, elle marchait pas. Parce qu'on la faisait pas forcément marcher. Et parce qu'on n'avait pas forcément de concept accrocheur. Et à partir du moment où on a commencé à customiser des figurines pop à l'effigie de youtubeurs ou d'autres, on a pu avoir des contacts, du coup on a pu avoir du relais d'informations et du coup cette histoire c'est vraiment un peu compliqué à mettre en scène et c'est cette vidéo qui nous a le plus touché parce que ça explique vraiment l'ascension de notre chaîne, même si c'est pas très haut encore. Ça nous fait vraiment plaisir d'être monté grâce à ce concept là. Bah moi c'est une vidéo que j'ai tournée assez récemment. J'ai eu la chance de faire un reportage dans un refuge de la SPA et ça m'a beaucoup frappé parce que les retours étaient très positifs. Moi c'était un tournage qui était très différent de ce que je peux faire d'habitude et ça fait partie justement des projets dont je parlais tout à l'heure qui peuvent te prendre plusieurs semaines pour voir le bout et du coup j'étais très content de l'aboutissement de cette vidéo et des retours qu'il y a pu en avoir. Voilà. Eh bien merci à vous tous. Et merci au public d'avoir posé plein de questions. Donc vous pouvez tous les retrouver en dédicace et sur le salon TGS. Je vous remercie. Dans quelques minutes, il y aura les